L'Université de Sherbrooke et le consortium Innovation technologique Énergie Côte-Nord, CITEC, se sont associés dans la cellule Maelstrom, un ambitieux projet visant la conception et la construction d'un prototype d'hydrolienne de rivière facilement transportable et démontable. CITEC veut développer une expertise dans les systèmes énergétiques hybrides et autonomes à partir de sources renouvelables. Maelstrom s'insère parfaitement dans notre orientation. Donc, il y a une place de choix là, au niveau de ce que veut faire CITEC. On a mené à terme notre premier projet, là, une technologie en énergie renouvelable. Donc, je pense que c'est majeur, surtout du fait que CITEC est si jeune. CITEC n'a que 2 ans. Alors, au bout de 2 ans, d'arriver avec une réalisation aussi concrète, c'est totalement formidable. C'est une grande réussite parce que c'est le premier produit fini qui est le résultat de l'implication de plusieurs entreprises de la région. On parle de 6 000 heures d'étudiants, mais on rajoute à ça plusieurs centaines d'heures que les entreprises de la région ont données bénévolement et aussi d'une implication financière parce que le projet avait un budget d'une trentaine de mille dollars pour couvrir la partie matérielle du projet. On veut faire reconnaître la Côte-Nord comme un territoire fertile pour tout ce qui est énergie hybride. On le sait, il y a des milliers de sites isolés chez nous, pourvoiries, chalets, sites d'exploration minière, les campements Inuits. Il y a incroyablement l'éventail est incroyable. Alors, on se dit qu'on est un site naturel sur la Côte-Nord. On a un taux d'ensoleillement exceptionnel, un des plus hauts au Canada. On a des rivières à fort courant, on a des petites rivières, on a des méga-barrages, on a des mini-barrages, on a de la biomasse en quantité, on a des algues marines, on a la marémotricité. Alors, c'est tout ça mis ensemble que le CITEC veut promouvoir et veut que nos entreprises fassent leur place dans cette nouvelle industrie. C'est ce qu'on fait, puis c'est un bel exemple. Nous, c'est une réussite totale parce que les entreprises se sont réunies, ont investi, se sont associées à des compétences universitaires à l'Université de Sherbrooke et ont produit un très beau prototype qui va nous servir, nous, ici, au niveau de nos classes, au niveau de la formation. Et c'est cohérent avec notre situation dans une réserve mondiale de la biosphère. En termes de défis, c'est beaucoup de sacrifices de temps personnel. C'est énormément de nuits blanches, de travail acharné pour arriver. Puis aussi des contraintes de budget. Dans le fond, il faut faire quelque chose d'efficace, peu cher, donc ces contraintes-là. Puis aussi le fait que c'est pas très documenté, donc comment on le fait, on se retrouve devant quelque chose qui ne fonctionne pas, on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu. Puis c'est là que tout le défi embarque. Puis dans l'équipe, on avait un slogan, on disait « il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis ». Mais l'avantage, c'est l'installation. Vraiment, la façon de l'installer dans l'eau, ce qui nécessite aucune embarcation. On n'a pas besoin d'aller... Il n'y a personne qui va sous l'eau, sur l'eau, ni sous l'eau. Il n'y a personne qui se mouille. Tout est fait à partir de la rive. On l'amène au bord de la rivière, on l'installe sans effort, puis elle se met à fonctionner. Donc, c'est vraiment le grand avantage de ne pas avoir besoin de machinerie. Donc, on diminue les coûts d'installation, on facilite l'entretien. C'est là l'innovation du produit. Dans sa configuration actuelle, avec ses limitations actuelles, on parle d'un chalet. Au fond, d'un petit chalet qu'on peut alimenter. Si on stocke l'énergie dans des batteries, on peut alimenter... On peut fonctionner parfaitement bien dans un chalet. On exclut quand même le chauffage là, qui demande énormément d'énergie, surtout en région très froide. De façon à optimiser, on pourrait se rapprocher beaucoup plus d'une résidence fonctionnelle sans aucun problème, là, sans voir de différence. Là. Puis le grand avantage de l'hydrolien versus l'éolien, c'est que l'écoulement de l'eau est toujours là. C'est pas comme le vent qui arrête momentanément par période. Donc l'eau est toujours là, donc il y a toujours une certaine puissance. C'est pas toujours la même puissance en fonction de la vitesse de l'eau qui s'écoule, mais il y en a toujours une qui est présente. En tout cas, c'est intéressant de voir le prototype à l'eau, de le voir fonctionner. Ça devrait au moins presque 1 an de travail, un peu plus qu'un an, 2 ans de travail. Donc, c'est un beau résultat. Donc là, on souhaite qu'on pourra poursuivre avec cette hydrolienne-là là, pour vraiment tester, voir la quantité d'énergie qu'on peut générer à partir d'une ou 2 passes. Moi, j'ai hâte d'en voir installer, fonctionner. 2, 3 en série, peut-être déjà. On parlait d'un jardin d'hydrolienne à un moment donné. Là. Ça, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais il y a un avenir pour ça, entre autres pour des pourvoyeurs, pour des propriétaires de chalets, des petites unités abordables. Je pense que ça, il y a un avenir pour ça aussi. Là, c'est 2 ans de travail
qui aboutissent enfin. Donc, on était très contents. Quand on a vu ça tourner la première fois, on était très fiers du prototype. Notons que le projet Maelstrom a remporté la 2e position dans la catégorie Design innovateur du Concours québécois de l'ingénierie 2011. Partout dans le monde, l'hydrolienne en est à ses premiers balbutiements. Prendre une longueur d'avance technologique pourrait s'avérer payant pour la Côte-Nord.